Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et je suis très heureuse de vous retrouver. Avant toute chose, je voudrais vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année en espérant que cette année soit remplie de projets créatifs tout aussi beaux les uns que les autres. Voilà. Aujourd'hui, nous allons commencer l'année tout en douceur avec une petite carte sketch absolument simplissime, mais je me dis que commencer l'année comme ça ne fait pas de mal. Voilà. Donc, je vais vous présenter la carte. Il s'agit de celle-ci. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Mais vous verrez qu'en fonction du papier que vous utilisez, de la déco, comme d'habitude, chaque carte sera différente et apportera un petit plus que vous pourrez y ajouter. Voilà. Je voulais également vous dire que le nouveau catalogue est sorti, que malheureusement je l'ai oublié au bureau, donc je suis incapable de vous le présenter. J'en suis désolée. Vu tout le boulot que j'ai eu, je n'ai pas encore eu le temps de faire ma commande. Je la ferai mardi. Donc j'espère avoir tout ça d'ici la fin de semaine prochaine pour vous montrer quelques nouveautés. Voilà, donc pour l'instant, nous allons travailler avec des produits qui se trouvent dans le catalogue, qu'on a peut-être tendance à de temps en temps oublier et je trouve ça bien dommage. Voilà. Donc cette carte-ci, je vous montre le sketch en tant que tel. Voilà, c'est celui-là. Donc tout sketch, il peut être adapté bien entendu, mais c'est une base sur laquelle vous pouvez travailler. Voilà. Donc cette carte-ci a été faite avec une collection de petits papiers. Ce sont ces papiers-ci qu'on a dans toutes les couleurs de qui existent chez Stampin' Up et je trouve qu'on a tendance à ne pas trop les voir et pourtant ce sont franchement de très, très jolis papiers. Ils sont en petite taille évidemment, mais ils sont en 15-15, mais je les trouve enfin 15-2 plus exactement, mais je les trouve très, très sympas et donc voilà, moi j'ai fait ça avec cette collection. J'ai utilisé pour ce faire les cercles, où sont-ils? J'ai pourtant pris les choses. Ces cercles-ci, qui sont un basique, qui s'appellent les poinçons nature en vedette, qui sont des cercles qui sont franchement hyper sympas, que vous pouvez utiliser en toutes circonstances. Pour moi, ce genre de produit est un essentiel. Donc, il y en a quelques-uns comme ça que je trouve qu'il faut presque avoir dans sa j'allais dire sa garde-robe, absolument pas, dans un scrap room. Voilà. Pour le fond, ici, moi, j'ai utilisé le plioir de gaufrage, qui est un de ceux que je préfère, qui est celui-ci. Excusez-moi le bruit. Qui est celui-ci, mot usé par le temps, qui est également un classeur de gaufrage qu'on peut utiliser pour toute occasion. Il y a comme ça des produits qui sont, comme je dirais, intemporels, comme la petite robe noire qu'on doit avoir dans sa garde-robe et je trouve aussi que c'est un produit qu'il faut avoir. Voilà, il y en a vraiment quelques-uns qui sont pour moi essentiels à une base de scrap. Voilà et ça, c'est un petit mot que j'ai trouvé, je ne sais plus où je les ai trouvés ceux-là. Oh là là, est-ce que c'est là? Non, je ne sais plus, c'est dans un tampon. Voilà, c'est dans celui-ci. C'est dans celui-ci. Les petits moments deviennent de précieux souvenirs, je trouve que c'est très joli et donc c'est une carte toute simple avec un intérieur basique, mais c'est pas plus mal. Et je l'ai également faite dans un autre avec une autre collection qui est celle-ci, qui est la collection, que nous avons eue sur l'automne et qui est la collection, parce que j'ai toujours des trous de mémoire avec les collections, Toile automnale, qui est cette fameuse collection où je vous ai fait d'ailleurs un album et j'ai également joué sur le plioir de gaufrage qui va avec cette collection. Voilà, vous voyez? Quand vous voyez les 2 ensemble, ça se ressemble et c'est en même temps différent. Donc maintenant, je vous propose de refaire
la même chose et j'ai perdu tout ce que j'ai coupé. Comme extraordinaire. Je vous remets ça en attendant, attendez, je vous le mets plus près parce que là, il est clair qu'on ne voit rien. Comme ça, vous avez un peu pendant que je recherche mes jaunes, voilà, j'avais tout pourtant bien rangé. Donc j'ai déjà commencé à faire certaines choses, mais on va continuer. Donc il vous faut pour commencer une base de cartes 28 sur 14. Je me recule parce que là maintenant je suis trop près. 28 sur 14, vous pliez en 2 et vous avez une carte à 14 sur 14. Voilà. Sur cette carte, vous mettez un matage, mais moi ici je vais changer, je vais mettre un DSP pour changer, pour vous montrer qu'on peut faire autre chose et ce DSP fait 13,5 sur 13,5. Voilà, j'ai pris la collection des poires parce que c'est une collection que j'aime beaucoup. J'ai dû travailler avec du feuillage sauvage ici en l'occurrence. Je vais vous montrer tout ce que j'ai besoin, on fera le montage après. Vous avez également besoin de 3 bandes de papier. Une qui fait 1,2 sur 13,5 et les 2 autres qui font 1,2 mais sur 10. Ça, c'est pour le matage et pour le DSP, vous enlevez 3 millimètres en haut, enfin sur la hauteur et sur la largeur. Voilà, vous avez besoin de 2 morceaux qui font 10 et un morceau qui fait 13,5. Vous choisissez un papier qui fonctionne bien entendu avec la collection. Ici, j'ai pris du vert olive pour le matage. Changer parce que nous restons toujours dans la même gamme de papier. Après ça c'est ma carte intérieure. J'ai besoin ici, moi j'ai pris un ruban. Voilà, j'ai pris un ruban qui est celui-ci. Que je trouve qu'il allait très, très bien, même s'il est un peu brillant justement, ça donne un petit peu de lumière dans le tout et je trouve ça sympa. Voilà. Donc vous avez besoin d'un morceau d'un peu plus, on va dire, 16 centimètres, quoi. Vous pouvez également, si vous préférez, mettre un morceau de papier, comme ici, j'ai mis un morceau de papier. Donc cette hauteur-là, elle est, comment dirais-je? Vous choisissez la largeur parce que si vous n'avez pas ici, vous voyez bien que le ruban est beaucoup plus petit. Ça, c'est à votre meilleure convenance. Voilà, parce que vous voyez ici, j'ai mis du ruban et là, j'ai mis du papier et vous voyez que c'est pas la même hauteur, mais ça ne choque absolument pas. Voilà. Vous avez également besoin d'un cercle. Ce cercle fait à peu près 6,5 cm de diamètre. Je dis à peu près parce que ça dépend un petit peu, mais en règle générale, c'est 6,5, 7. Je l'ai pris toujours dans cette très jolie collection et là, j'ai pris du papier pétale rose qui se retrouve dans la collection. Je trouvais ça très joli. Donc nous avons nos 3 bandes ici. Nous avons notre cercle qui est là et ici l'étiquette, elle fait 10/5. C'est aussi comment dirais-je? Une indication de taille que je vous donne, ce n'est pas une obligation. Ne prenez peut-être pas plus grand, mais vous pourrez prendre un tout petit peu plus petit. Voilà et donc moi, j'ai fait un matage et un papier crème que j'ai utilisé au-dessus. Vous verrez, j'ai mis le texte légèrement sur la droite c'est parce que comme le cercle vient dessus, si vous le mettez au centre, vous risquez d'avoir un petit problème. Voilà. Et donc il y a de la déco effectivement pour cela. Donc nous allons commencer par monter tout ça ensemble. Alors pour la facilité, moi je vous conseille d'abord de mettre là, je ne suis plus dans le champ. Je vous conseille il faut que je me remette dans le bain, donc ça risque quelquefois d'être un tout petit peu chaotique, je m'en excuse par avance. Donc il faut que vous mettiez votre ruban au milieu. Alors moi j'ai une latte quand même, enfin, une règle pour vous, une latte pour la Belgique. Donc vous vous mettez à peu près au milieu. J'ai oublié mon collant. Donc
vous faites j'ai oublié mon collant, j'ai oublié mon double face. Ce sera quand même plus simple. J'en ai pour 30 secondes, même pas, je vous je suis occupée à remettre de l'ordre dans mon atelier, qui en avait méchamment besoin et je sais pas vous, mais moi, dès que je remets de l'ordre quelque part, je ne retrouve plus rien. C'est quand même extraordinaire. Je pense que je ne suis pas la seule, hein, notez bien. Et donc vous mettez ça droit tant qu'à faire, c'est pas plus mal et vous reprenez un petit pot. Coller du ruban avec de la colle, c'est pas topissime. Voilà et voilà. Donc vous avez mis votre ruban. Donc maintenant, vous pouvez déposer votre matage ou DSP sur votre base de carte. Sans souci, vous pouvez enlever le petit collant si vous y arrivez. Ah là là, allez, voilà. Vous le mettez bien au centre en laissant un petit bord de chaque côté. Vous allez voir, cette carte va être complètement différente des autres par le fait que nous avons mis un DSP au lieu d'un matage. Mais je trouve que finalement, pourquoi ne pas changer? Alors, vous prenez la plus grande. Comme vous allez voir, vous avez peut-être remarqué, j'avais au départ fait le premier morceau, ici le grand morceau sur la hauteur de la carte, donc il faisait 14. Mais franchement, je préfère quand le bord s'arrête ici. Donc ça, c'est à votre propre convenance. Donc soit c'est 13,5, alors ça s'arrête sur le matage, soit c'est 14 et ça s'arrête au bord de carte en haut ou en bas. Voilà, ça vous voyez les 2. Moi finalement, après coup, je préférais, mais c'était trop tard, j'avais tout collé, donc on ne peut pas. Donc vous la placez à peu près ici, pas trop près du bord, mais pas au milieu, hein, surtout pas au milieu. Vous la placez ici, donc elle prend là et là, elle est la même hauteur. La deuxième, une des 2 petites puisque vous en avez 2 identiques, vous la prenez et vous la mettez, là, plus vers le haut, vous laissez une distance de un bon demi centimètre, vous mettez ça droit et vous la collez vers le haut. Voilà, donc jusque-là, comme je vous disais, ce n'est absolument pas difficile, mais c'est une carte qui peut être faite de plusieurs manières et en ce début d'année, il ne faut pas trop se casser la tête. Je trouve qu'il faut commencer doucement. Voilà, donc vous avez ceci. Alors, normalement, votre rond se met comme ceci, donc vous laissez un petit peu d'espace là, un petit peu là, vous vous mettez bord. Votre carte, je vous montre sans coller, hein, viendra vous laisser un chouïa d'espace ici. Elle se met à cheval un tout petit peu sur la carte centrale, la bande centrale. Vous laissez un petit jeu. Voyez, je le mets comme ça, vous voyez. Il n'y a pas de règle puisque c'est en fonction de votre cercle et de votre carte. Donc vous voyez un peu comment vous préférez le mettre. Vous voyez? Je vous l'avance. Donc c'est vous qui voyez où vous préférez le mettre. Donc, ce que je vais déjà faire, c'est alors ça, j'ai fait avec les rectangles, qu'on a,
les dice rectangles qu'on a. Ça, c'est le troisième rectangle et ça, c'est le quatrième rectangle. Comme ça, vous savez exactement. Ça va? Donc, je vais déjà mettre de la colle et coller ma carte. Et là, j'ai fait mon étiquette en feuillage sauvage. La centrer, voilà. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, j'ai fait des petits points. C'est les petits points heu, qui sont dans la collection des poires, je pense, oui, qui sont dans la collection des poires et qui sont ces petits points-là. Voilà. Et le juste pour toi, il vient de cette collection-ci, Amour sans limite, où il y a de jolis petits sentiments et c'est celui-là. Voilà, ça donc, je vérifie. Donc bon. Donc vous laissez un petit espace ici et vous vous mettez à cheval légèrement sur la plus grande des 3 bandes, en laissant un petit peu d'espace ici au-dessus. Parce que vous allez devoir mettre votre voyez, vous faites comme ça si vous voulez de l'aide, comme ça vous voyez que vous avez votre votre rond plutôt, où on voit un petit peu la bande. Ici, on voit un petit peu du carré, c'est ça qui est important. Voilà, donc vous pouvez prendre appui. Le banc, il faut quand même positionner le tout. Voilà, et on est OK avec ça. Voilà, voilà. Donc, pour le bien, ça aurait été chouette, mais comme d'habitude, j'ai oublié la moitié chez moi, enfin dans mon bureau, de le mettre en 3D. Mais comme je n'ai pas, on va faire comme si c'était en 3D. Pas pour ça que ce sera pas beau parce que c'est pas en 3D, hein, mais je veux dire que donner un petit peu de mouvement à une carte, c'est toujours sympa. Donc ici, vous faites apparaître légèrement votre carré. Là, vous laissez de l'espace pour qu'on voit votre bande et ici, vous vous mettez contre ou voilà, pour avoir encore un petit bout du ruban qu'on voit et vous posez votre rond. Voilà. Donc, nous sommes d'accord, nous avons ceci. Donc, je vous ai dit, je l'ai fait en pétales roses. Les couleurs sont pas top. Le soleil commence à se lever ici, je pense que c'est ça. Alors, moi, j'ai découpé pour faire un petit peu de mouvement, cette petite forme-ci que vous trouvez le, avec le tampon, et c'est cette forme-ci. Voilà. Et donc, ça vous permet de faire un petit peu de décor. Donc, en fait, moi, je pense que je vais faire ça. Je l'ai fait en ton sur ton parce que j'ai découpé une poire et une poire ici, pour donner légèrement du mouvement à l'arrière. Voyez? Ce sont des petits détails, mais qui font pour moi quelquefois toute la différence, ça donne un tout petit peu de mouvement à la carte. Moi, là, les poires, je vous avoue que je ne les ai pas découpées avec les poinçons. Il y a les poinçons pour couper les poires, mais moi, j'avais pas envie de ce bord blanc. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains. Bon, couper la poire en soi, c'est pas compliqué, c'est couper les feuilles qui est plus délicat. Parce que comme vous verrez, cette petite chose-là a une queue très, très légère, très fine. Comme pour ces poires ici, j'ai fait ça également. Et donc, vous voyez que couper l'intérieur, j'ai fait ça avec une petite pince. Et puis j'ai remis du Stampin' Right sur le bord des dies pour qu'on ne voit plus le blanc. Et ça fait, je vous avoue que faire ça, quand vous faites ça, n'oubliez pas de faire vos bords. Ça finit et ça finit complètement votre dies. Franchement, essayez, vous allez voir, hein. C'est beaucoup plus joli quand vous le finalisez comme ça. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire, comme moi, hein. Vous pouvez très bien utiliser il y a le dice, qui existe, mais vous aurez un bord blanc. Mais moi, j'avais pas envie de bord blanc. Voilà. Donc
Vous allez ici, le bien aurait été de mettre du papier double face pour recoller, mais j'y pense maintenant, donc c'est un peu tard. Donc vous allez avec délicatesse. Il faut quand même bien mettre de la colle, voilà, et vous déposez vers le haut, puisque votre poire sera vers le bas. Voilà, vous la déposez un peu comme vous avez envie, hein. Pour moi, c'est un exemple que je vous donne. Je vais quand même rapprocher, la lumière est particulièrement, voilà, comme ça vous voyez mieux. Donc la poire, ça aurait été joli de la mettre en 3D, mais comme je vous dis, j'ai oublié les 3D dans mon bureau et je vais quand même pas vous faire le coup de repartir chercher les 3D dans mon bureau. Pourtant j'ai réfléchi, hein. Je me suis dit: «N'oublie rien». Eh ben oui, j'ai oublié. Voilà, vous apposez la poire, pour faire ça, comme ça vous êtes sûr de ne pas abîmer votre décoration. Vous prenez une feuille de papier que vous déposez sur votre décoration pour passer votre main, comme ça vous êtes sûr que vous n'accrochez pas les fruits. Et là, moi je pense que je vais la mettre à cheval sur le rond et sur l'étiquette. Je trouve que ça donne pas mal du tout. Donc comme je dis, pour le bien, ça aurait été de mettre en 3D, mais c'est pas pour ça que c'est moche, hein, parce que vous mettez pas en 3D. Le 3D vous apporte juste un petit peu de mouvement à votre carte, mais si vous n'en avez pas ou que vous n'avez pas envie, ça n'est pas, c'est pas la fin du monde, hein. Rien n'est la fin du monde. Il y a assez de conneries sur la terre comme ça pour l'instant, faut pas vous prendre la tête pour ce genre de choses. Voilà, voyez? Ça donne pas mal, hein. Moi je trouve que ça, j'aime beaucoup moi. Je vais même vous reculer légèrement, voilà. Ça donne bien, hein. Enfin moi j'aime bien. Et pour finaliser l'affaire, eh bien, on va lui mettre une petite perle. Alors, ça, je suis sûre que je les ai prises, hein. Je vous jure que je suis sûre, hein. Mais alors, c'est comme pour tout le monde, hein. Je pense qu'on range tout correctement et puis quand on cherche quelque chose, ben, on ne le trouve pas. Alors pourquoi? Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Mais je pense qu'on est tous pareils. On a tous, ah, je crois que je vais me le retrouver. Voilà. Donc moi, j'ai pris cette perle-ci qui sont les pois étincelants profil bas, où il y a du jaune, du vert et du secret marin. Et je trouve que cela va aller bien avec. Donc, on prend un vent ici, un plus petit, on va mettre ici. Là, c'est à vous, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je mets comme ça. Ça, c'est encore une fois la liberté de chacun, comme tout d'ailleurs. Ta 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 ta. Vous voyez, avant de poser, vous faites toujours comme ça vous avez une idée de ce que ça peut donner. Bon, ben, finalement, pour le bien, ça devrait faire un triomphe, mais on ne le fait pas toujours, hein. Oh, voilà, tiens. Donc, il y a le soleil qui arrive, donc voilà ma carte. Et à l'intérieur, vous mettez une base pour écrire. Ici, moi, j'ai pris en Trésani, parce que ça allait avec le papier qui n'est pas vraiment blanc pour celle-là. Et j'ai mis un petit morceau de papier du DSP que j'ai mis sur le devant pour finaliser la carte. C'est toujours plus joli que d'avoir un intérieur tout blanc. Donc ça, c'est la chose la plus simple à faire, la plus basique. Remettre un morceau de papier à l'intérieur. Vous pouvez très bien faire un cadre, mettre un tampon,
rien mettre si vous avez envie, vous avez plein de possibilités, hein. Même mettre, un morceau de gaufrage, vous pouvez également. Voilà. Donc on a fini. Donc moi, je trouve que je suis assez satisfaite. Je l'avais fait comme ça, je me suis dit: «Je ne sais pas ce que ça va donner», mais je trouve que ça donne super bien. Donc vous avez cette carte-là. Je vais vous reculer un chouïa parce que je pense que nous sommes un peu loin. Celle-là et nous avons celle-ci. Vous voyez? Encore une fois, une carte, 3 ambiances. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaira, que ça vous permettra d'utiliser quelquefois des papiers qui nous restent. Pensez aussi aux collections qu'on avait cette année, hein, on ne les voit plus beaucoup passer. Je comprends que en tant que démo, on a envie de vendre les nouveautés, mais quelquefois, il ne faut pas oublier les anciennes collections qui sont toujours au catalogue et qui sont toujours à vendre aussi, hein, donc ça peut peut-être vous donner des idées. J'avoue que moi, cette collection, au départ, j'étais pas très chaude, mais au plus je l'utilise, au plus je l'aime, j'avoue. Voilà, je sais pas pourquoi, j'aime bien ces poires. On ne sait pas toujours expliquer pourquoi on aime ou on n'aime pas les choses, mais c'est comme pour les gens d'ailleurs. Je me rends compte que je pense que je vous ai oublié de vous dire le plus essentiel, que je vous souhaitais une bonne année. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous le redis quand même parce que j'espère qu'elle sera douce, pleine de créativité et surtout de gentillesse et de douceur parce que par les temps qui courent, c'est pas vraiment ça qu'on voit. Voilà, voilà. J'espère que ces petites cartes, tout en douceur, vous aura plu. Je vous remets le sketch à côté et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt. Au revoir.